Charlemagne qui est à l'origine de cette rencontre. Didier Ancio, on peut l'applaudir parce qu'effectivement c'est une initiative particulièrement intéressante qui va nous permettre de voir un peu plus clair sur les programmes des uns et des autres, sur la destinée de notre université. Tout d'abord, bonjour mesdames et messieurs les candidats à la mairie de Metz. Je suis chargé d'initier ce débat. Au nom du collectif Charlemagne, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie surtout d'avoir consacré de votre temps ce soir pour participer à cette conférence-discussion sur le thème Metz, la métropole universitaire. Un petit rappel quand même sur le collectif Charlemagne. C'est un collectif qui est né il y a à peu près 1 an, suite à un ensemble de constats, de réflexions sur la place de Metz au sein de l'Université de Lorraine. Ce collectif a actuellement environ 80 personnes à peu près, issues des différents corps de l'enseignement, donc aussi bien des professeurs, des maîtres de conférences, des chercheurs, des personnels. Donc tout le staff de l'université est plus ou moins représenté dans ce collectif. Et l'UL, un petit rappel, l'UL est la fusion de 4 universités et aurait dû permettre à ses membres de faire d'une manière collégiale une université performante, attractive, internationale et ancrée dans la région Lorraine. Elle devrait aussi appliquer des formations et des projets de recherche entre Metz et Nancy et surtout permettre à Metz de rattraper son retard en matière d'enseignement supérieur. Au bout de 8 années de cette fusion, l'échec est assez patent. On n'a pas vraiment évolué dans les classements internationaux et nationaux. On a perdu de l'attractivité au niveau national. On n'a pas une véritable vision de la recherche au niveau régional. Et puis on se rend compte qu'il y a un énorme déséquilibre entre Metz et Nancy. Nancy s'accaparant la plupart des projets et la plupart des financements. L'objectif du collectif Charlemagne, ce n'est pas de casser l'UL, c'est tout simplement de proposer des solutions et des alternatives à un mode de gouvernance ayant montré ses limites et permettre ainsi à Metz de retrouver toute sa place dans le paysage de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. De redonner aussi à Metz et à la Moselle une place forte, visible et indépendante en faisant évoluer l'Université de Lorraine vers un modèle fédératif afin de permettre un développement réussi des sciences fondamentales et appliquées dans un contexte européen. Je vous laisse maintenant la parole parce que ce n'est pas à moi de parler, c'est à vous de nous montrer au travers des différentes questions posées quel est votre ressenti sur le devenir de l'université et surtout de Metz au sein de l'Université de Lorraine. Merci à vous, merci Didier Ancio. Alors le principe ce soir, donc il fallait bien commencer par une tête de liste, donc on a choisi l'ordre alphabétique. Donc pour la première série de questions, nous allons aller de gauche à droite. Et pour la deuxième partie des questions, nous partirons de Thomas Scuderi et nous viendrons jusqu'à Béatrice. 2 minutes pour chaque tête de liste. Ils ont accepté ce défi. C'est pas du tout évident de répondre à une question en 2 minutes. Ce sera timé pour qu'il y ait un parfait équilibre. Et puis on leur donnera 1 minute pour conclure en fin de rencontre. Voilà, alors je vais vous proposer d'entrer tout de suite dans le vif du sujet, et comme le disiez il y a quelques instants Monsieur Ancio, on voudrait faire un bilan. Bon, le décor a été planté du pourquoi, du comment de cette soirée, mais finalement ce qui nous intéresse ce soir, c'est le bilan politique que chacune des têtes de liste ici présentes peut faire de ce mandat, et surtout depuis la fusion entre les 2 universités. Alors sur cette thématique, je crois qu'il y a une petite prise de parole de Kamel Tanougast qui doit être par là. Kamel va prendre la parole. Il est accompagné de Cyril Collin. Voilà, vous venez à 2. Je vous tends le micro et ensuite on passe la parole à nos invités. Très bien, merci. Bonjour à tous. Alors, je vais un peu introduire ici le bilan un peu de la politique qui a été faite plus ou moins avec la fusion des UFR. Si on peut passer le slide suivant, ce serait bien. Alors, globalement, la fusion, elle avait un certain nombre d'ambitions. La première, c'est bien sûr d'avoir un territoire lorrain qui soit davantage performant, avec une meilleure attractivité, mais également une attractivité
au niveau national et international. Il y avait un projet où il y avait une mutualisation des moyens pour faire en sorte que la fusion, c'était du gagnant-gagnant entre les deux sites, Metz et Nancy. Améliorer bien sûr à la fois la visibilité, les classements, et aussi permettre sur le site de Metz, qui avait déjà historiquement un retard au regard du système universitaire de la région, de rattraper un peu ce retard. Voilà. Finalement, il y avait aussi la manière de gérer les moyens, les finances, d'accord ? Ça, c'était aussi important. Et de prendre en compte dans cette gestion financière le fait qu'il y a ce déséquilibre et puis s'assurer que finalement, il y avait une progression, une évolution commune avec des prises de décisions partagées. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'il en est ? Si on peut passer à la diapo suivante. Ce n'est pas du tout le cas. On a maintenant une université qui est structurée avec un système très complexe et avec des couches décisionnelles qui font que finalement il y a un cloisonnement, qu'il y a des dysfonctionnements, parce que justement Metz est par défaut actuellement devenu une antenne sur le site lorrain vis-à-vis de Nancy. Le fait aussi que nous sommes globalement en termes de nombre inférieur aux collègues sur le site Nancy va faire qu'on est moins représenté dans les conseils. Et ça génère un peu un certain nombre de découragements, parce que tout simplement, tous les projets qui justement pouvaient apporter un plus sur le site de Metz, n'aboutissent pas. D'accord ? Et ça, forcément, ça entraîne un peu de désillusion, de désengagement. Et ça, c'est dommageable à la fois pour l'Université de Lorraine, mais également pour le site de Metz. Voilà. Alors, je vais laisser aussi la parole à Cyril, parce que Cyril, quelqu'un qui est également impliqué, qui peut aussi témoigner un peu de son expérience en tant que personnel de l'UL. Donc, je m'appelle Cyril Collin, je suis ITRF, personnel d'appui à l'enseignement et à la recherche. Donc on est très peu nombreux, parce qu'il faut reconnaître que c'est difficile de se mettre en avant actuellement dans le mouvement du collectif Charlemagne et de subir les pressions éventuelles de la présidence. Donc j'ai intégré le collectif pour essayer de mettre en avant les problèmes que je rencontrais dans mon travail et qui avaient du mal à trouver écho auprès de ma hiérarchie. Des problèmes plutôt organisationnels et logistiques, mais il s'est avéré que par la suite, des personnels sont venus à ma rencontre, et alors j'ai découvert un autre aspect de la fusion, qui est la détresse morale des personnels. Donc sans détailler ces témoignages, il faut savoir que des personnes sont maintenant sans emploi sur Metz, leurs fonctions ayant été transférées sur Nancy, sans que de vraies nouvelles tâches leur aient été attribuées. Dans ces conditions difficiles de se sentir Université de Lorraine. Je considère que la fusion de nos universités est un échec, mais je ne considère pas l'échec comme la fin d'un cycle. Notre présence ici ce soir le démontre. Ce que nous souhaitons maintenant, c'est faire évoluer l'enseignement supérieur lorrain, notamment en Moselle, et donc à Metz. Et pour cela, nous avons besoin de vous pour poser les bases d'un projet solide à l'avenir. Merci. Alors merci pour votre intervention. Donc effectivement, on va passer tout de suite la parole à la première intervenante de cette rencontre. Et donc nous allons placer tout de suite le chronomètre de manière à démarrer dans le timing. Voilà, un chronomètre qu'on a déjà utilisé à l'institution de la salle il n'y a pas si longtemps. Merci encore d'avoir accepté ce défi. 2 minutes pour parler de ce bilan. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors, vous avez évoqué les constats et les difficultés de l'Université de Lorraine, que je partage tout à fait. Par contre, quelque chose que j'avais remarqué en travaillant sur le projet métropolitain, je rappelle que je suis vice-présidente en charge de cette thématique à la métropole, c'était que finalement, notre enseignement supérieur, la recherche et l'innovation que l'on avait sur notre territoire était d'excellence. Et que c'était quelque chose qu'il fallait vraiment développer, c'était un point fort qu'il fallait poursuivre, et il fallait y mettre tous les moyens possibles. Alors quel est le constat aujourd'hui? Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Donc au niveau de Nancy, il y a un déséquilibrage entre les moyens alloués à Metz et les moyens alloués à Nancy. Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on est incapable d'avoir des indicateurs fiables. Pourtant, lorsqu'on a fait la fusion entre les universités, on avait ces indicateurs à titre géographique. Donc, il n'y a pas de raison qu'on puisse ne
pas les avoir. Et on avait aussi, lorsqu'on discute avec la vice-présidence et le président de l'université, une augmentation du nombre d'étudiants, mais qui est relativisée, parce que vous connaissez très bien l'origine de ces chiffres, et notamment de l'ENIM. Alors il y a quand même eu des avancées qui avaient été faites, et je pense que c'est important de rayonner sur le territoire et d'exister sur la carte. On a quelques pépites originales, comme l'Institut Confucius, l'ISFATES ou Georgia Tech, mais on a une cartographie d'emploi qui est basée sur des compétences anciennes, on a des problèmes entre les pôles scientifiques et les collégiums, donc il faut vraiment qu'on retravaille sur l'ensemble des données. En plus, on a des indicateurs forts sur le territoire. La fermeture d'ICN en est un. La fermeture de la première année de Centrale Supélec en est un autre. Donc, il faut qu'on s'inquiète et qu'on travaille sur l'ensemble des données sur notre territoire. Alors, en conclusion, et on en parlera dans la deuxième partie, est-ce que c'est une crise conjoncturelle ou une crise structurelle? Il y a des propositions que je vous ferai en deuxième partie et je suis dans les temps. Extraordinaire, la barre est haute pour les suivants. Effectivement. Donc on va se tourner vers Jérémy et Aldrin. Même question, même punition, le chronomètre. Bonsoir à tous. Je voudrais d'abord féliciter le collectif Charlemagne parce que vous avez employé le mot de pression tout à l'heure. Et j'ai cette double casquette, d'être évidemment candidat, mais d'être aussi universitaire, maître de conférence à l'Université de Lorraine, être intervenu, je dirais aussi, sèchement sur ce débat, et avec le retour aussi que vous avez probablement reçu. Et ce que vous faites est exceptionnel, parce qu'il faut le faire, et c'est un combat politique aussi qu'il faudra mener dans les élections internes pour la présidence de l'Université de Lorraine, lorsque le mandat du président sortant arrivera au terme. Les Messins sont quand même de bonne composition. Ils ont fusionné une université qui était bénéficiaire en termes de budget avec les universités anciennes qui ne l'étaient pas. Donc on a mis dans le gâteau pas mal de choses. Et puis le centralisme a fait que tout est devenu un monstre technocratique, cette université de Lorraine, et que dans un monstre technocratique, le grand a tendance à manger le petit. Et puis il y a un vieux débat aussi, un vieux dicton qui dit à Nancy, les Nancéens sont très forts pour dire ce qui est à moi, mais ce qui est à toi est négociable. Et il faut aussi, c'est pour ça que ce débat est important, parce qu'on a besoin d'une cohésion. Et j'ai pas toujours senti la niaque politique pour défendre Metz. Je pense que quand on avait dans le contrat initial un certain nombre de directions opérationnelles qui devaient être à Metz, je crois que c'était aux politiques de monter au créneau pour dire que c'est pas normal que ces deux directions opérationnelles qui devaient être prévues dans le contrat initial ne le sont plus parce qu'elles sont recentralisées à Nancy. Et là, oui, mesdames, messieurs, les membres du collectif Charlemagne, vous avez besoin, je dirais, de l'appui, de la cohésion politique, parce que parfois on a été faible, il faut dire les choses, et j'aurais aimé qu'un certain nombre de personnes en responsabilité montent davantage au créneau, et parce que c'est un sujet qui me tient à cœur personnellement, mais aussi parce que je pense qu'il s'agit de l'avenir de nos enfants, former des jeunes sur notre territoire, la recherche, les emplois. On a absolument besoin d'une université, je dirais, autonome sur la métropole messine. Merci à Jérémy Aldrin, parfait, le timing respecté. On va enchaîner tout de suite avec notre troisième intervenant. Voilà, Xavier Bouvet. Bonsoir et merci à tous. Merci pour le constat que vous êtes le plus à même de dresser. Je vais vous en donner ma lecture politique. L'Université de Lorraine, dès 2012, a permis d'engranger des bénéfices pour le territoire, qu'il s'agisse de bénéfices financiers avec le plan campus ou l'entrée dans un certain nombre de grands classements internationaux. Depuis, ces bénéfices, effectivement, se sont taris, tant au niveau financier, vous nous avez transmis le tableau des financements ICIT, sur lequel on pourrait revenir d'ailleurs, et regarder effectivement la réalité des financements sur Metz comparé à Nancy. Et puis, au niveau des classements internationaux, la dynamique ne se fait plus ressentir, et vous l'avez souligné dans votre document, parfois même dans le recul. Ce qui est certain, c'est que le principal souci aujourd'hui de l'Université de Lorraine, c'est des déséquilibres qui n'ont pas été corrigés entre Metz et Nancy, alors que c'était dans le projet initial, et des lourdeurs qui sont parfois affligeantes, administratives et scientifiques. J'étais la semaine dernière à Bridoux pour visiter le laboratoire du professeur Souleymani, qui travaille, pour aller vite, sur le stress environnemental et les relations entre l'homme et ses écosystèmes. Et j'ai vu une salle avec des équipements flambant neufs, d'un montant total d'1 million d'euros, encore sous emballage, depuis 1 an, dans la même pièce, non déployés, non utilisés, parce qu'il n'y avait pas de personnel technique recruté par l'Université de Lorraine pour leur emploi. Et j'ai été à la fois comme candidat politique messin, comme citoyen, comme contribuable, extrêmement choqué de ce que j'ai vu. J'ai vu une animalerie parfaitement équipée, aux normes éthiques et scientifiques, vide d'activité, parce que regroupement à Nancy.
Donc ces sujets, ces dysfonctionnements, ces lourdeurs, ce décalage qui n'a toujours pas été corrigé entre Metz et Nancy, cette absence de subsidiarité comme c'était projeté par Pierre Mutsenart en 2018, voilà le principal constat, avec un deuxième constat politique, c'est la disparition de la région Lorraine, qui, dans la région Grand Est, nous confronte directement à des ambitions nancéennes et strasbourgeoises importantes. Pour autant, et dans la deuxième partie, j'insisterai sur les voies d'action qui ne sont pas nécessairement celles de la scission fédérale. Je vous remercie. Merci à Xavier Bouvet. Françoise Grolet. Merci à vous tous pour cette réunion. Je viens d'entendre parler de la région Lorraine et justement cela m'évoque une comparaison très facile. Finalement, avec cette fusion, on avait promis des monts et merveilles, donc une situation équilibrée pour les deux universités, des moyens équitables. Et puis, on se rend compte, et comme cela me fait penser en tant qu'élu régional au trop Grand Est, on se rend compte que finalement personne n'y trouve son compte. Non seulement les Messins, alors vous avez très bien décrit la situation pour vous, mais même les Nancéens, puisque notamment la souffrance au travail, elle concerne des deux côtés, et l'inflation administrative. Elle nuit à tout le monde finalement. Nous avons vécu ça avec la fusion des régions. Et finalement, maintenant, on se pose la question, faut-il défusionner? Faut-il un rééquilibrage? Moi, je crois que lorsque l'université de Lorraine a été créée, il n'y a pas eu assez de fermeté pour exiger des garanties. Alors on voit bien que Metz a perdu notamment le siège de la région Lorraine, et bien de la même façon, Metz n'est plus siège universitaire et énormément de moyens sont partis du côté de Nancy et défavorables aussi à toute la Moselle, notamment la Moselle Nord et Est. On n'a pas exigé de garantie. On a été dans l'autosatisfaction, puisque c'est ce que nous avons entendu pendant longtemps, que tout allait bien. Et également, la région Grand Est est en train de faire son schéma de développement de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et on voit que ce schéma, une étude préalable, a été confiée à un ancien député de Meurthe-et-Moselle, et qui, évidemment, va dans le sens de Nancy et trouve que tout va bien. Donc moi, je crois qu'il faut en finir avec la politique du renoncement, et ce sera le rôle du prochain maire et président de l'intercommunalité. Merci à Françoise Grolet. François Grosdidier va prendre le micro pour effectivement ces 2 minutes chrono. Bien, en 2 minutes, ce sera difficile de revenir à l'histoire longue sur le bilan, mais Premier Empire, Napoléon crée une faculté à Strasbourg, une à Nancy, une à Metz. L'annexion ratiboise intellectuellement et sur le plan universitaire, Metz au bénéfice de Strasbourg et de Nancy. Il faudra attendre plus de 50 ans après le retour à la France pour qu'on ait le début d'un commencement d'université à Metz, venant non pas de Nancy, mais les profs venaient de Strasbourg. Ensuite, on a une trentaine d'années, les années roches, je veux dire, de développement très progressif de cette université messine, lente, trop lente, qu'on a essayé de booster avec le partenariat avec les grandes écoles ou avec Georgia Tech, qui n'a rien à voir avec l'université de Lorraine. Et puis, depuis une décennie maintenant, depuis la fusion, c'est scotché. C'est-à-dire, nous revendiquions un rattrapage, pas que par rapport à Nancy, mais par rapport à l'ensemble des métropoles. Dois-je rappeler que Metz est la seule métropole qui n'a pas aujourd'hui d'université de plein droit. Metz est la seule métropole qui n'a pas aujourd'hui un enseignement supérieur à la hauteur des besoins simplement des bacheliers de son bassin d'emploi qui est à peu près d'1,5 million d'habitants. Donc cette fusion a été faite sans garantie, sans aucune clé de répartition des moyens, sans aucune règle de gouvernance qui aurait moins voulu que le premier vice-président soit messin ou même qu'on ait une présidence tournante comme c'est le cas pour le sillon lorrain. Il n'y a rien de tout ça et quand on a vu que ça allait mal, on a dit on veut rallumer la guerre Nancy-Metz. C'est pas du tout le propos. J'en reviendrai dans le deuxième sujet. Donc dans la deuxième question, il faut objectiver le débat. Donc si je suis maire, la première chose, ce sera de faire un audit très précis, confié ni à un ancien député de Meurthe-et-Moselle, mais à quelqu'un de parfaitement neutre, pour savoir, euro par euro, poste par poste, diplôme par diplôme, quelle a été l'exacte répartition des moyens entre Metz et Nancy, quelles ont été les demandes qui ont été faites, qui ont été satisfaites et non satisfaites. On fera le bilan et on passera après à la suite. Rappelez à l'ordre. Monsieur le sénateur. Allez, Emmanuel Lebeau, 2 minutes.
Merci pour l'organisation de cette réunion, c'est vraiment important, puisqu'il s'agit de l'avenir de notre territoire. Notre territoire, c'est la métropole, et la métropole, si on s'est mis en métropole, il faut développer les fonctions métropolitaines. Pour développer les fonctions métropolitaines, il faut obligatoirement travailler sur la recherche, le développement et l'innovation, c'est-à-dire les troisièmes cycles. Et dans le cadre de la fusion des universités de Metz et des troisièmes universités de Nancy, on est le parent pauvre du troisième cycle. Tous les arbitrages, je vais être plus sympathique, la plupart des arbitrages se font en faveur de Nancy. Et aujourd'hui, on considère l'antenne de Metz ou le site de Metz comme une antenne de premier et deuxième cycle. Nous ne pouvons pas accepter cela. C'est inadmissible. Donc, parce que c'est l'avenir, c'est l'essence même d'une métropole. Et comme l'a dit François, nous sommes la seule et unique métropole à ne pas avoir une université de plein exercice. Donc, il faut forcément aller plus loin. Et aujourd'hui, ça fait 7 ans. Donc, on a le recul nécessaire. Et moi qui ai fait partie d'un groupe qui a été une réussite dans la fusion, BNP et Paribas. Comment ça a fonctionné, la fusion BNP-Paribas? Pourquoi elle a réussi? C'est qu'on mettait une couche de vert, une couche de bleu, ou une couche de bleu, une couche de vert. Un Paribas et un adjoint un BNP. Et c'est comme ça que ça fonctionnait. Et pourquoi aujourd'hui ça ne fonctionne pas? C'est-à-dire que c'est Nancy, 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 et accessoirement un Messin. Et donc il n'y a pas de volonté commune de travailler ensemble parce qu'on n'a pas pris l'ensemble des personnes avec une vision et une volonté commune de travailler ensemble. Il n'y a pas une vision, une trajectoire et une volonté ensemble. Il y a la suprématie de Nancy qui écrase Metz et qui nous considère comme une variable d'ajustement et un complément de revenus pour asseoir le développement de l'université de Nancy, accessoirement Lorraine. Merci Emmanuel Leveau. Allez, Richard Lioget, en place pour l'exercice. Mesdames et messieurs, vous savez que j'ai dirigé cette université pendant 5 ans, j'en ai été le président, j'ai été doyen de faculté auparavant, 3e vice-président de la CPU, et c'est sous mon mandat que, unanimement, le conseil scientifique d'abord de l'université de Metz, puis le conseil d'administration, ont voté la fusion avec les 3 universités de Nancy. C'est dire qu'il y avait un très très grand espoir que cette fusion, effectivement, réalise quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire, en gros, ce qu'on est aujourd'hui, la 10e université française. Alors que l'université de Metz toute seule, c'était la 80e université dans tous les classements. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. J'entends, et ça fait, je connais Éric Brangier depuis 30 ans à peu près, on a été recrutés ensemble, ça fait un long moment qu'il me parle de ces problèmes, je continue à enseigner, donc c'est dire que je suis au contact, je dirais permanent, y compris d'ailleurs avec le personnel IATOS, que je voudrais saluer, Cyril, on se connaît bien. J'entends les souffrances, j'entends les difficultés, j'entends aussi d'ailleurs à un moment donné le fait qu'il y a un déséquilibre qui s'est produit. Ça a été lent, peut-être que ça a dérivé, peut-être qu'on n'a pas été, je dirais, assez vigilant. Et je dirais que c'est le premier échec, c'est l'échec de nous là, tous ceux qui sont là. C'est un échec politique. Si, c'est vrai, c'est bien pour ça que vous vous retournez vers nous aujourd'hui. C'est bien pour ça que vous nous posez la question. J'ai été vice-président de Jean-Luc Baule. La compétence est là. Bon, je ne vais pas citer chacun de mes collègues ici, mais on a participé peu ou prou à ces majorités. Et donc, quelque part, la souffrance que vous exprimez et les difficultés politiques, on n'a pas, il faut le dire, on passera tout à l'heure aux propositions, mais il faut d'abord faire ce constat qu'on n'a pas été assez présent de ce point de vue-là. Merci à Richard Lioget. Thomas Scudery, et la boucle est bouclée. Oui. Alors d'abord, en effet, merci pour le débat. Vous dire d'abord qu'une ville dont l'université dysfonctionne, c'est une ville qui forcément est en danger. C'est une ville qui est en danger parce que
il y a un des défis qui s'impose à nous, c'est d'ancrer la jeunesse sur le territoire. Et donc ça pose vraiment question. Vous avez raison, et donc merci pour cette action, pour votre action du collectif Charlemagne, parce qu'elle tend en effet à remettre un peu les choses en mouvement et à interpeller les uns et les autres. Vous avez raison, il ne faut pas casser l'Université de Lorraine, mais bien trouver les bons équilibres dans la gouvernance. Parce que là, c'est pas le cas. Et quand on parle de déséquilibre, je pense que c'est un euphémisme. La balance, elle est cassée, là. Ça ne fonctionne plus. Donc le bilan, vous l'avez fait. Hein. Le bilan, c'est d'abord que lorsqu'on forme 45% des bacheliers, on n'accueille que 25% d'étudiants. Donc il y a déjà là un état de fait qui ne peut pas coïncider avec l'équilibre qu'on appelle de nos voeux. Alors bien sûr, sur la question de la gouvernance, il faut rééquilibrer les choses, mais c'est devenu, vous l'avez dit, c'est le mot que vous avez employé, mais c'est devenu une antenne, et ça c'est juste pas acceptable. Metz ne pèse plus dans le destin de cette université de Lorraine, et puis c'est une question évidemment de gouvernance, mais aussi de moyens et de projets qui peuvent être soutenus. Alors, en effet, pour le coup, pourtant, on a des forces, on a évidemment des atouts en termes de dynamique transfrontalière, mais également sur la recherche-action. Et là, la ville, je considère que la ville, elle doit vous accompagner, puis soutenir la recherche. J'imagine que c'est peut-être la suite aussi de vos questions. Mais la dernière question que vous avez abordée, c'est la question des classements internationaux. Et ces classements, ils ne font que confirmer que le constat est juste accablant. Merci à Thomas Scudery. Voilà pour la première partie de ces interventions. Alors je me tourne vers... Alors, comment fait-on? Y a-t-il parole à la salle ou pas? Oui, parole à la salle. Alors attention, parce qu'après, les équilibres vont être compliqués à gérer. Donc, dans la mesure du possible, je pense qu'il faut que les questions soient suffisamment larges, de manière à ce que chacun puisse intervenir rapidement. On va essayer. Alors on va tendre le micro. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, on passera tout de suite à la deuxième thématique de la soirée. Qui veut poser une question? Personne, ça tombe bien. Et moi, donc, je plaisante. Ah, c'est raté. Bon, je viens. Bonjour, Marc Semana, je suis directeur de l'achat photonique. Alors, j'ai une question au sens large parce que pour discuter de l'université ou de l'enseignement supérieur, il faut la connaître. Donc, et j'ai constaté dans ce qui a été dit par un certain nombre d'entre vous, je le dis avec respect, une petite méconnaissance de comment ça fonctionne une équipe ou un laboratoire. Quand j'entends parler, par exemple, que des équipements de plusieurs millions d'euros sont mis à disposition dans les laboratoires sans personnel, chacun d'entre nous, on sait comment ça fonctionne. Un équipement de plusieurs millions d'euros, il ne vient pas par le bénéfice d'une ville comme Metz, il vient par le bénéfice de grands financements publics qui sont métropolitains, régionaux, européens. Et si le personnel n'est pas à disposition pour utiliser ces équipements, c'est aussi et en partie la faute, on doit le dire, de ces collectivités qui décident de mettre de l'investissement et pas du fonctionnement. Et on le sait tous, et moi je dirige la chaire, Xavier Bouvet le sait, Gilbert Krosner est dans la salle. La métropole a, notamment sur l'Université de Lorraine, un certain nombre de positions qui fait qu'on arrive dans ces situations-là. Donc je ne suis pas tout à fait d'accord que les responsabilités soient partagées. Je pense qu'il y a une connaissance du laboratoire que vous devez avoir. La ville de Metz est une donnée importante pour porter le sujet de l'enseignement supérieur. J'ai bien entendu ce qui est dit. Une ville sans un grand enseignement supérieur est une ville morte. Par contre, il faut quand même bien comprendre qu'il y a un équilibre au niveau des financements à trouver et qui engage un certain nombre de responsabilités des acteurs parmi certains qui sont dans la salle. Et la question? Alors c'est un constat, vous voyez, c'est une soirée de constat. Non mais ma question c'est comment on fait demain? C'est-à-dire comment, parmi vous les candidats, on fait demain pour faire en sorte qu'on trouve des moyens de mettre du fonctionnement et d'investissement? Ça tombe bien, c'est la deuxième question que le collectif Charlemagne aimerait vous poser. Je crois que vous vouliez intervenir. Je pense, on reste sur les constats, hein, donc je suis toujours professeur à l'université de Metz-Lorraine, donc je suis arrivé en 90 pour développer les filières télécom. À l'époque, c'était Jean-Marie Roche, quand nous a donné, après ouvert l'argent, les moyens, les financements, TDF, etc. Et puis c'était développé pendant, je dirais, quinzaine, vingtaine d'années. On a recruté
des cadres dans toute la région, y compris Luxembourg. Et puis, depuis 2005, ça commence à se perdre, la production, tous les moyens. Et puis ensuite, l'Université de Metz. Voilà, tirer les conclusions et les constats. Merci. Bon, ils sont sages, pas de questions. Donc on va tout de suite se tourner vers Nidal Redz qui va intervenir pour positionner le deuxième thématique avec Éric Bangier. Donc je vais vous tendre le micro. Qui prend la parole en premier? Je ne sais pas si tu dois me lever ou je reste. Voilà. Bonsoir à tous. Merci d'être à tous les candidats, d'accepter notre proposition, de faire participer tout le public à ce débat pour l'université. C'est quelque chose d'important. Je vais dire une chose, le collectif Charlemagne n'est pas contre l'Université de Lorraine, n'est pas pour casser l'Université de Lorraine, il n'est pas contre le président Medzenat. Je le répète et je le redis. C'est un constat sur lequel nous, on veut améliorer le fonctionnement de l'Université de Lorraine. Ça, il faut le savoir, d'accord ? C'est dommage aujourd'hui, je le dis simplement, notre conférence, elle était annoncée dans la semaine, vendredi dernier, ça devrait être dans la revue de presse d'aujourd'hui de l'Université de Lorraine, elle n'est pas, il a supprimé de l'université. Ça, c'est un acte qu'on ne permet pas de le faire, l'Université de Lorraine, d'accord ? Voilà, ça c'est une façon, je pense que ce n'est pas lui, mais c'est les méthodes par lesquelles, parce que vous savez, on est nombreux ici, voilà, et vous savez comment ça fonctionne. Première chose, nous, on est pour un rééquilibrage, aussi une reconfiguration. Moi, je parlerai de rééquilibrage, et Metz, c'est une ville qui doit être universitaire. Moi, j'ai vécu aux États-Unis, au Canada, en Tunisie, partout. Quand il n'y a pas une université dans une ville, c'est pas une ville. Hein. Ne parlez pas de métropole. Okay. Deuxième chose, il faut que nous, à Metz, on prend en main notre destin de l'enseignement supérieur. Je ne parle pas de la recherche. La recherche, on est sur la Lorraine. Il faut que les labos restent lorrains. Il faut que les écoles doctorales restent lorraines. Pour être vis-à-vis de Strasbourg, Paris, ainsi de suite. Mais l'enseignement supérieur et notre maîtrise de ce qu'on veut former, ingénieurs, cadres, il faut qu'on le décide, nous, dans la métropole. Donc du coup, moi je propose, le collectif propose qu'on fasse un collégium nord et un collégium sud, chacun décide pour lui, il a son autonomie. Et ça devrait passer par réécriture du décret. Et c'est un décret, vous le savez, c'est pas compliqué, mais il faut le savoir, il faut le faire. On a 10 collégiums, on demande d'être 2 collégiums et chacun fait ce qu'il veut dans son territoire. Je donne un exemple simple. Les 9 composantes anciennement Université de Metz, plus l'INIM qui est rentrée, plus l'ORBI. Ça fait la Lorraine du Nord. Et puis le reste, ils font ce qu'ils veulent en bas. Mais nous, on doit prendre en main notre destin. C'est ça ce qu'on veut. C'est ça ce qu'on demande. Ils ne nous écoutent pas. On n'est pas contre l'Université de Lorraine, on n'est pas là pour la casser. On est là pour la faire évoluer. À ce moment-là, les postes resteront chez nous. Et chacun, on a un vice-président de collégium qui va être messin ou de notre territoire. Et là, on peut faire un modèle fédéral, mais il faut le repenser. Les anciens, ils sont partis, ils ont fait l'Université de Lorraine depuis 2007-2008. Donc maintenant, il faut changer. Moi, j'étais pas d'accord avec l'Université de Lorraine parce que je savais que ça arrivait là. J'ai jamais participé aux réunions, j'envoyais toujours mon directeur adjoint, donc ça c'est voté, j'ai joué pendant 7 ans, ça, et après j'ai dit, je ne suis plus d'accord. Voilà, moi je vous le dis, exactement ça. Je vous remercie, donc on va voir un peu comment vous proposez. Merci Nidal. Alors on va se tourner vers Éric Bangier. Alors je pense, oui, venez plus au centre pour pas accrocher voilà. avec l'enceinte. Un sillon vient d'être tracé par Nidal. Je pense que vous allez continuer à le creuser. C'est ça, on a finalement, au sein du collectif Charlemagne, on a 2 façons de raisonner, et ces 2 façons complémentaires. Une première manière, c'est ce que vous a dit Nidal, c'est l'idée d'un rééquilibrage, c'est-à-dire comment sortir de cette situation-là. On rééquilibre, c'est-à-dire qu'entre Metz et Nancy, eh bien, on fait glisser un certain nombre de fonctions, de pouvoirs, de modalités d'organisation vers Metz. Ou bien, il y a une deuxième façon, c'est cette fois de réécrire un décret avec l'idée d'une reconfiguration, c'est-à-dire une évolution radicale,
où Metz reprend de l'autonomie, reprend de l'indépendance et redevient une université de plein exercice ou de plein droit. Alors ça implique qu'on ne souhaite pas, bien évidemment, que cette université soit... S'il y a une reconfiguration, on ne souhaite pas qu'elle soit complètement indépendante, mais on veut bénéficier des textes de loi qui existent, il y en a deux. Il y a d'abord la possibilité de créer une commune, c'est-à-dire une communauté universitaire, c'est-à-dire un système fédéral qui permet de réunir différentes universités ensemble, ce qui permettrait de rester avec Nancy du point de vue des laboratoires, par exemple. Et il y a une autre possibilité juridique qui existe depuis 2018, c'est une ordonnance qui permet des rapprochements entre des établissements supérieurs. Voilà, donc il y a aujourd'hui des textes qui n'existaient pas en 2012, qui sont nouveaux, qu'on souhaite pouvoir aussi voir travailler, voir évoluer. Et on voudrait que ce soit aussi une source d'inspiration pour vous tous. Vers quelle perspective allons-nous? Soit un rééquilibrage, soit une reconfiguration. Aujourd'hui, il y a de nouvelles possibilités juridiques. Bien, alors on va donner le micro à Thomas Cuderi. Oui. Alors sur la question d'un rééquilibrage ou d'une reconfiguration, je suis plutôt de votre avis, c'est-à-dire que je suis plutôt favorable à l'idée d'un rééquilibrage, parce que c'est le moyen d'abord de ne pas casser l'Université de Lorraine. Maintenant, il ne faut pas repousser la deuxième option, c'est-à-dire de reconfigurer, c'est-à-dire de manière plus radicale. Parce que d'abord, il faut garder cette possibilité-là pour faire peser aussi notre décision. C'est comme en politique, hein, je crois que les rapports de force, ça existe, hein, les uns et les autres le savent. Sur l'université, je pense que c'est pareil. Et donc, il faut toujours garder cette deuxième possibilité pour pouvoir faire avancer la première. Même si je suis plus favorable à la première, voilà, je pense qu'il va falloir aussi, parce que de ce que j'entends, des réactions des uns et des autres, et particulièrement du président de l'université, je pense qu'il va falloir pacifier aussi les choses, réussir à retrouver un dialogue qui permette en effet de recréer la confiance. Et là aussi, je me permets de faire le même parallèle qu'avec les responsables politiques, pacifier un peu les débats et recréer la confiance. Vous l'avez dit, je pense que le but, c'est d'afficher cette égalité des territoires. Et ça me paraît juste essentiel. Ensuite, ce qu'on pourra faire aussi, c'est appuyer nos spécificités. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, la question des dynamiques transfrontalières. On a quand même une chance exceptionnelle. Et on peut travailler aussi cette spécificité franco-allemande, par exemple avec l'ISFATES. Il y a aussi tout ce qui est développer la recherche appliquée. Dans les sciences dures et les sciences humaines, évidemment, ça recouvre tous les domaines. Hein, parce qu'il s'agit de ne pas exclure toute recherche fondamentale, mais bien évidemment de se focaliser sur la mise en application. Voilà, et là je pense que l'ensemble du tissu socio-économique local doit pouvoir accompagner ces dynamiques, que ce soit la métropole, le département, la région, je regarde le temps. Il faut également donner des perspectives à la recherche-action. Alors ça, je pense que c'est très important et que la ville, elle peut vraiment faire des choses pour accompagner des dynamiques de recherche. Merci à Thomas Cuderi. Richard Lieuget, rééquilibrage ou reconfiguration? Eh bien, écoutez, quand j'entends, je les connais bien, donc on a eu déjà l'occasion de beaucoup parler de tout ça. Nidal Rezg dire que les labos doivent être communs, je suis très rassuré. Je crois que le fer de lance aujourd'hui d'une université, ces classements d'ailleurs Shanghai ou autres, ils sont d'abord faits par les laboratoires. Or aujourd'hui, il y a peut-être d'ailleurs un problème, j'entends effectivement ce que vous dites sur les répartitions des moyens des laboratoires, hein, et particulièrement par rapport au conseil scientifique. Donc je crois que le sujet, il est plutôt politique et structurel, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte qu'il y ait par exemple un tiers de médecins qui soient systématiquement, alors là il y a un changement de statut, élus dans les conseils d'administration et conseils scientifiques, de manière effectivement à ce qu'il n'y ait pas on va dire un petit peu cette accusation que j'ai entendue ici ou là, que les nancéens prennent tout pour eux, notamment au niveau scientifique. Donc une bonne répartition des scientifiques, des chercheurs et des enseignants-chercheurs dans les conseils me semble effectivement une bonne piste, de manière effectivement à faire en sorte que la question démocratique, d'une certaine manière, parce qu'il ne faut pas oublier que les universitaires, je les connais parce que je les ai dirigés, il n'y a rien de plus indépendant qu'un universitaire. Hein. Il ne faut surtout pas leur expliquer comment, Éric Boulanger, comment il va mener sa recherche. Il est autonome et c'est très bien. Mais effectivement, je crois qu'il faut veiller, c'est à nous de veiller et à développer le fait que
aujourd'hui, dans les conseils scientifiques, on doit avoir une représentativité très forte de Metz qui permet effectivement d'assurer une sorte d'égalité un petit peu des chances, si je peux m'exprimer ainsi, notamment sur la question des financements des laboratoires. Ensuite, sur les collégiums, on peut discuter, Nord-Sud, je suis pas tout à fait convaincu, mais il y a évidemment sur la question de l'enseignement des choses à retravailler, mais je vois que j'ai déjà un peu dépassé mon temps, donc ouais, je vais m'arrêter, peut-être tout à l'heure on en reparlera. Voilà, égalité des chances, Emmanuel Lebeau. Alors, premièrement, pour pouvoir peser, pour que le futur maire de Metz ou le président de métropole puisse appuyer, il faut mettre des moyens. Et aujourd'hui, le budget de Metz Métropole, et tous ceux qui ont été votés préalablement, donnent très peu de moyens à l'université Lorraine. Donc il va falloir faire un équilibrage de moyens. Et quand j'entends Richard Liogé dire qu'on est tous responsables, ah non, je n'ai jamais voté un budget de Metz Métropole. Donc la responsabilité, elle n'est pas partagée. Voilà, ça c'est le premier point. Et je me suis exprimé plusieurs fois sur le fait qu'il fallait mettre beaucoup plus de moyens pour l'université, parce que si on veut faire quelque chose, il faut contribuer. Et je pense qu'il faut contribuer, et c'est là aussi, je pense qu'on a une vision différente, c'est qu'il faut travailler énormément avec le département et avec les villes qui ont des sites. C'est qu'il faut travailler avec Yutz, il faut travailler avec Thionville, il faut travailler avec Forbach, il faut travailler avec Sarreguemines, avec Saint-Avold et avec Longwy, pour avoir travaillé groupé. Parce qu'il ne faut pas avoir que ces sites-là se considèrent comme Metz aujourd'hui. Donc il faut travailler unis et faire en sorte qu'on puisse ensemble réussir ce que l'on souhaite. Moi, je préférerais, à titre personnel, une reconfiguration. Mais si vous pensez, vous, les sachons, qui est mieux un rééquilibrage, allons vers le rééquilibrage. Ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas rester dans ce statu quo. Ça, c'est inacceptable. Et ce qu'il faut absolument, c'est mettre beaucoup plus de moyens, travailler avec le département, et je pense que la clé, c'est arrêter la guéguerre métropole ou ville de Metz et le département, et là, on trouvera des pistes pour pouvoir repositionner une université de plein exercice et autonome à Metz. François Grosdidier, même question, rééquilibrage, reconfiguration. Bien, eh ben, je compte d'abord, et sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres, ne pas mettre la poussière sur le tapis, ne pas pratiquer l'esquive et prendre le taureau par les cornes. Et je compte le faire en 3 actes. Le premier, je l'ai dit, c'est l'audit. Pour objectiver le débat, puisqu'on en proche qu'il est passionnel, eh bien, on va l'objectiver. Deuxièmement, c'est le projet. Et le projet, je revendique que nous le fassions ici à Metz, en Lorraine-Nord. Quel doit être l'enseignement supérieur à Metz en fonction d'abord de la demande sociale, des besoins des bacheliers, notamment sur les premiers cycles, en fonction du marché de l'emploi, pas seulement le nôtre ici en Moselle, en Meurthe-et-Moselle-Nord, mais ici sur le marché du Luxembourg que nous sommes censés pourvoir, et également en matière de recherche. Quelles sont les filières d'excellence sur lesquelles nous voulons absolument nous développer, et nous devons nous développer en complémentarité avec Nancy, mais sans considérer qu'on a le droit de faire que ce que Nancy vraiment ne souhaite pas faire. Et l'acte 3, c'est les moyens. Et l'acte 3, c'est les moyens. À ce moment-là, est-ce que notre projet qu'on aura identifié est partagé ou non avec l'Université Lorraine ? S'il est partagé, on peut travailler ensemble, mais en prenant toutes les garanties qu'on n'avait pas prises et qui passent forcément par une réécriture de ces statuts, ou alors, eh bien, Nancy ne partage pas notre projet, et dans ce cas-là, nous devons nous redonner la maîtrise de notre destin. Et les moyens, c'est pas seulement la gouvernance, c'est aussi de devenir une grande ville étudiante, c'est-à-dire, c'est pas seulement que les moyens donnés strictement à l'université. Je te dirais que la CUN ne met pas beaucoup plus que Metz Métropole. Il en vient beaucoup plus d'ailleurs d'au-dessus que la collectivité en met elle-même. Par contre, on a tous les aspects périphériques. Quand on perd 10 places en 4 ans au palmarès de l'étudiant, on doit s'interroger sur toutes les conditions de vie de l'étudiant. Et bien, c'est aussi également sur toutes les questions périphériques qu'il faut agir pour faire de Metz une grande ville étudiante et reprendre la maîtrise de notre destin. Merci à François Grosdidier, Françoise Grolet. La gouvernance, on tend le micro.
Voilà, alors on ne peut pas, c'est une question de bon sens, hein. On ne peut pas négocier sans être clair, et Metz Métropole a manqué donc de clarté dans ses objectifs pour défendre les intérêts de Metz qui, avec son vécu, avec sa position, ses atouts transfrontaliers notamment, et sa position stratégique donc au cœur de déjà la région Grand Est, doit mettre en avant, et qui n'ont pas été appréciés avec suffisamment donc de lucidité jusqu'à maintenant. Metz Métropole donc doit élaborer un schéma métropolitain qui lui permette d'avoir une vision claire de ce qu'on veut faire. Je prends pour exemple le fait qu'à Metz on a une vingtaine de cursus franco-allemands, on a 800 étudiants dont 400 allemands. Qu'est-ce qu'on veut faire avec eux? Je pense au Céphalor qui manque cruellement de moyens dans son action donc au service du franco-allemand, et qui doit être développé, parce que c'est ça notre atout, c'est ça qui fait notre différence. Et même là-dessus, je vois que Nancy nous taille des croupières, ça n'est pas normal. Donc je pense que en tant que maire de Metz, il faut participer à cette instance de dialogue qui nous est proposée, qui vous est proposée avec les territoires par le président de l'université aujourd'hui, mais je veillerai vraiment à ce que ça ne soit pas une usine d'agaz de plus, une espèce de calinothérapie pour obtenir que Metz se tienne tranquille, et qu'il y ait vraiment derrière des objectifs clairs, une feuille de route opérationnelle qui permette donc de savoir exactement ce que va devenir le campus de Metz dans cette entente, et sinon aller vers une évolution du statut juridique s'il le faut. Mais je mets quand même en garde sur le fait qu'une diffusion brutale, ou insister trop là-dessus, ne ferait que renforcer Strasbourg, et on voit bien comme ça serait néfaste à la fois à Metz et à Nancy. On le voit avec la région. Je note que dans matière transfrontalière comme en matière d'intelligence artificielle, nous avons des atouts à faire valoir. Merci. Merci Françoise Grolet. Xavier Bouvet. Merci beaucoup. Merci également des précisions, Nidal, tout à l'heure sur les perspectives en matière de recherche et sur le fait qu'il ne s'agissait pas de briser l'université de Lorraine. Effectivement, ce n'est pas mon sentiment et ce n'est pas mon analyse. J'ai réfléchi sur le modèle de commu qui a été proposé il y a quelques mois par le collectif Charlemagne. Je ne suis pas absolument persuadé que ce soit le modèle le plus pertinent au vu des orientations que prend l'État dans le financement des universités et l'ultra-sélectivité des universités bénéficiaires de ces financements. Pour autant, vous avez raison, il est possible d'agir pour un rééquilibrage en modifiant les décrets de construction du grand établissement. Il existe une troisième voie entre les deux que vous avez évoquées, c'est-à-dire entre le maintien statu quo et une modification des décrets qui fédéralisent l'Université de Lorraine. Je pense qu'on peut conserver le modèle des décrets actuels simplement en incluant une territorialisation dans certaines formules qui n'existent pas, notamment sur les collégiums, pourquoi pas, en dissociant un collégium nord et un collégium sud. C'est ce qu'a fait d'ailleurs Strasbourg au moment de la constitution de la grande région Est. Contrairement à toutes les autres régions, il était inscrit dans la loi que la capitale de la région Grand Est serait Strasbourg. Donc on peut tout à fait, par un peu de cavalerie, rétablir de la territorialisation dans les décrets de construction. Deuxième élément, et ça a été dit, je suis tout à fait d'accord avec M. Siamana, le rôle des collectivités dans leur capacité de financement est essentiel. Vous avez raison, M. Siamana. Encore aurait-il fallu préciser tout à l'heure votre qualité de colistier, ce qui aurait été plus transparent sur l'interpellation. Mais vous avez raison, à Metz Métropole, par ses moyens et par son volontarisme, de veiller à la bonne utilisation des finances publiques et de monter en puissance, puisqu'on a un budget d'enseignement supérieur et de recherche de 1,56 millions d'euros à Metz Métropole, là où c'est 5 à Nancy. Quand bien même il y a un différentiel en nombre d'habitants, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin également sur le cadre de vie et sur la politique étudiante. Demain, Claude Bernard, en 2024, quitte son site en face de Bridoux. Qu'est-ce qu'on fait pour en profiter, pour renforcer le site de Bridoux? Et puis, je terminerai par les financements privés avec Materalia. Comment est-ce qu'on va chercher également des subsides avec des structures qui mêlent le privé et le public, comme Materalia. C'est court de minutes, c'est très court. Il n'est pas habitué à ce qu'Axel, lui qui fait du vélo, là, de se faire interpeller comme ça. C'est régulièrement, c'est un autre sujet, mais on peut en parler après. Jérémy Aldrin. Oui, je crois que l'approche territoriale que vous mettez en avant est la bonne, et je dirais qu'elle doit être défendue, et si elle est rejetée, à ce moment-là, je dirais que dans un second temps, se posera la question réellement de rester dans l'Université de Lorraine. Ils vont la refuser. Ah, je te reconnais là, Nidal, j'aime ton engagement, et moi je pense qu'il faut la poser. Parce qu'en fond, elle pose, à mon avis, ce qu'on a loupé dans la première mouture de l'Université de Lorraine,
qui est le fait de ne pas avoir suffisamment spécialisé les territoires. Moi, j'ai aucun problème à ce qu'il y ait l'ENSTIB à Épinal, qu'on forme des ingénieurs en bois dans les Vosges, me paraît pas être une aberration et on ne va pas revendiquer ça à Metz. Par contre, qu'on nous dise, nous, Nidal, les matériaux, c'est un point sur lequel on va être le pôle d'excellence sur le territoire lorrain, ça, c'est important, et de l'affirmer. Et c'est pour ça que la révolution des collégiums que vous proposez, elle peut paraître comme ça un peu abstraite, mais en réalité, elle est fondamentale. Parce qu'elle pose l'approche territoriale de l'université. Et très concrètement, nous, à Longwy, nos licences, elles se font, Bernard, avec l'IUT de Metz. Parce qu'il y a un enjeu territorial qu'on voit clairement apparaître entre nos deux composantes. Et ça, c'est très important, ça. Et docteur, je pense que sur les questions médicales, sur la question universitaire en termes de médecine entre Metz et Nancy, ça sera aussi ça, peut-être l'enjeu. Parce que Nancy ne voudra pas nous laisser probablement beaucoup de choses en matière de recherche universitaire, médicale. Il faudra qu'on affirme, nous, nos pôles d'excellence, et on en a sur l'hôpital public à Metz et sur la recherche qu'on peut avoir sur recherche et université. Donc la question de spécialisation est très importante. Et puis aussi parce que la question des collégiums est une aberration. C'est comme si à la métropole, on faisait des sous-groupes. Les collégiums des communes du sud mosellan, enfin du sud de la métropole, de l'est, de l'ouest, et puis après du coup ça devient ingérable. Donc moi qui suis en gestion, je suis quand à l'IUT dans un collégium, et quand je suis à l'IAE, je suis dans un autre collégium. Ça n'a pas de sens. Et c'est cette technostructure qui a complètement phagocyté le site messin et ce sentiment qui est le vôtre aujourd'hui, qui est le nôtre, et contre lequel il faudra lutter. Merci Jérémy. Béatrice. Oui, alors la question entre la reconfiguration et le rééquilibrage, alors la reconfiguration semblerait la meilleure solution pour Metz, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut l'accord de l'État et ça risque d'être long. Le rééquilibrage a un avantage certain, c'est que ça permet de garder l'université de Lorraine sur la carte de France. Ce serait rapide parce que c'est des décisions internes, mais ça a un gros inconvénient, c'est qu'il faut avoir l'accord du président Mutsenart et des autorités nanciennes. Alors, moi, je vous propose de travailler d'abord sur ce rééquilibrage et puis, si ça ne marche pas, de partir sur la proposition de commune. Alors, à court terme, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut travailler sur la prise de décision et aussi sur l'équité de répartition des budgets et des moyens entre les différents sites. Alors, des propositions qui pourraient être reprises, par exemple, c'est avoir un premier vice-président du conseil d'administration qui ait une résidence administrative différente du président. Et l'obliger à avoir plusieurs vice-présidents qui ne soient pas du même site que lui, ça pourrait permettre d'avoir un équilibrage territorial. On pourrait avoir la même chose avec les VP statutaires, en leur demandant des résidences administratives différentes, et aussi en leur attribuant des délégations beaucoup plus importantes, ça permettrait d'avoir moins de vice-présidents dédiés. Alors, on pourrait avoir aussi une demande d'avoir Metz présente dans la majorité dans toutes les structures, je pense notamment au CECOS. Et puis, un sujet qui va intéresser bientôt l'université, c'est l'élaboration du CPER, faire en sorte que Metz soit présent et renforcer les moyens et les laboratoires qui sont existants. Avoir des DGS de sites autonomes, supprimer la dichotomie entre l'enseignement, la recherche, entre le pôle scientifique et les collégiums qui posent des problèmes. Et puis, par rapport au conseil territorial, bien effectivement, je pense que c'est important. Rappeler quelle est la contribution des différentes collectivités dans ce collégium, dans ce conseil, avoir des indicateurs choisis par ce conseil et aussi faire en sorte que les collectivités puissent abonder largement les propositions de l'université. Voilà, bon, et on a bouclé la deuxième thématique. Alors, je vais retourner dans la salle. Si vous avez des questions, posez des questions précises, courtes, de manière à ce que les têtes de liste ici présentes puissent vous répondre, puisqu'ensuite, il y a des réunions dans les quartiers qui les attendent. Donc, on va aller assez vite, avant de donner, bien sûr, la parole au collectif Charlemagne pour conclure. Alors, qui veut poser une question ? Voilà, je vais vers vous. Bonsoir à tous, c'est de Grésig, universitaire aussi, enseignant-chercheur à l'Université de Lorraine. Alors, je vous remercie d'être venu aussi, et je m'adresse, donc question courte, directement au futur maire. Que répondrez-vous aux gens qui sont contre ce débat, qui pensent que le maire, donc je parle des prérogatives aussi du maire, donc la place qui pense que la place du maire au sein de l'Université de Lorraine
et qui n'a rien à voir dans l'enseignement supérieur. Donc voilà. Oui, en fait, il a posé une question, je voulais vous la poser en guise de conclusion, puisque vous allez intervenir chacun tour à tour pendant 1 minute pour conclure. Je pense qu'effectivement, en tant que maire de Metz, votre volonté politique par rapport à l'université, et pour répondre à la question qui vient d'être suggérée, monsieur Rachid Soulimani, donc je voulais intervenir sur 2 points. Sur la question de Marc Semana, c'est que effectivement, on ne peut pas identifier cas par cas dans ce cadre-là. Les communes, on ne va pas leur faire assumer la responsabilité. Ce que je précise dans le cas précis là qu'on a cité, c'est que les fonds viennent de fonds européens, de l'ANR et tout ça, et qui n'ont pas été valorisés pour la pertinence que nous représentons dans le cadre du site messin sur l'environnement. Et ma question, c'est de dire, ou de vous poser la question suivante: comment le maire de demain, dans son statut d'élu politique, va avoir à peser sur l'université, sachant qu'elle est sur le statut de la LRU, l'autonomie des universités? Il y a la moitié de la fonction d'un enseignant-chercheur, c'est d'être chercheur. Les candidats n'ont pas beaucoup à parler de cet aspect de recherche. Donc je souhaiterais savoir un petit peu quelle est leur position, notamment par rapport au CNRS, puisque Metz ayant été créé plus tard, relativement peu de laboratoires sont au CNRS et c'est absolument indispensable pour que la recherche puisse continuer à exister. Les langues se délient. Oui, très rapidement, je vais essayer de poser une question basique au maire de demain, effectivement, qui est celle de l'excellence de Nancy ou de Metz. Se fait par les Messins et les Nanciens, mais elle se fait par beaucoup d'internationaux et de recherche internationale. Moi, j'ai envie que le maire de demain soit celui qui porte une sorte d'image ou de rêve sur laquelle on n'a pas de discussion entre Nancy et Metz. Moi, personnellement, j'habite à Metz, je travaille à Longwy, j'encadre de la recherche sur les sites de Nancy, de Metz et de Longwy. Donc, l'idée, c'est que le maire de demain soit porteur d'un message où l'excellence, on n'écarte pas le chercheur qui, finalement, apporte l'excellence à Nancy plus Metz dans ce débat où on crée de la dichotomie artificielle ou réelle ou positive ou négative entre Nancy et Metz. Merci. Voilà, toutes ces questions vont vers la fonction, la puissance, l'engagement du futur maire de Metz. Ça va nous servir de conclusion. Alors, si vous êtes d'accord, vous êtes 8. On vous donne 2 minutes pour conclure, ça fait 16 minutes. Est-ce que vous êtes dans le timing pour les réunions publiques ensuite? Vous êtes d'accord? À la majorité. Thomas Scuderi. Il n'a pas de micro, on va lui tendre. Ça va vous respecter. Ça y est, j'ai commencé à parler. C'est parti. Oui, alors vous l'avez dit, alors j'aime beaucoup l'expression du maire de demain parce que ça me donne aussi on a une perspective, c'est-à-dire de se dire demain est un autre jour, on est en train de construire quelque chose d'autre et une nouvelle dynamique, et je pense que c'est pareil pour la ville, c'est la ville de demain qu'il faut imaginer et qu'il faut construire, et ça ne peut pas se faire sans l'université, ça ne peut pas se faire sans la recherche. D'ailleurs, je l'ai évoqué, la recherche, mais je vais y revenir. Donc, est-ce que le maire doit intervenir et doit pouvoir intervenir sur tous les débats? Évidemment oui. Évidemment oui, ce n'est pas le maire qui décide de tout, mais c'est quand même le maire qui défend aussi son territoire, qui se bat aussi pour son territoire, donc il ne peut en être autrement. Et comme je vous l'ai dit, je considère que le défi que nous avons à relever, c'est d'ancrer la jeunesse sur notre territoire. Et donc évidemment que la place de l'université, elle est cruciale. Donc on doit absolument peser sur toutes les décisions qui vont, elles, peser sur l'avenir de la ville et de la métropole, bien sûr. Donc le maire va peser non pas parce que c'est lui qui décide, mais simplement parce qu'il représente l'ensemble de la population et puis parce qu'il est incontournable. Alors sur la recherche, je l'ai évoqué, mais je considère que nous devons en effet être un soutien et même, en l'occurrence, porter des commandes publiques en matière de recherche. Non pas pour transformer, évidemment, c'était pas mon propos, transformer la recherche telle qu'elle se fait, mais d'être un partenaire de cette recherche à l'instar de ce qui est fait à Grenoble
la ville de Grenoble qui est en avance sur beaucoup de sujets, que ce soit en matière démocratique ou écologique, et qui travaille avec son université pour avoir de la recherche-action, par exemple, sur les nouveaux modes de participation citoyenne. Il n'y a pas beaucoup d'études en la matière. Et donc, en matière de sociologie, il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes. Et alors, pour conclure, je crois que ce n'est pas un débat Nancy-Metz ou une dichotomie. C'est bel et bien, le débat, c'est la place de Metz en Lorraine, et particulièrement pour son université. Merci. Richard Lioget, 2 minutes. Merci, je voudrais vraiment vous remercier pour l'organisation de ce débat. On voit bien que ça va bien au-delà des questions qui ont été évoquées. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Le maire, évidemment, doit s'occuper de tout. Le président de la métropole, je dirais encore plus, puisqu'on a là la compétence. Rappelons quand même qu'on donne quand même pas mal de moyens et on cofinance à la fois des équipements et aussi quelquefois des laboratoires, enfin pas des laboratoires, des colloques. Donc il y a vraiment un travail à faire. Peut-être qu'il faudrait augmenter effectivement les sommes qui sont allouées. Très important, je vais y aller très schématiquement. Tout à l'heure, effectivement, a été évoquée la question du CNRS. J'ai été au comité national du CNRS, j'ai été élu. Il faut se battre, évidemment, pour avoir des laboratoires d'excellence. Et Jean-Georges, tu le sais, il y a des évaluations du CNRS qui sont effectivement faites et qui donnent le label CNRS. Bon, après, c'est en aidant au maximum ces laboratoires d'aller le plus loin possible qu'on peut avoir ce laboratoire, enfin, cette question absolument prestigieuse. Enfin, ce label absolument prestigieux. La question de l'attractivité, c'est aussi celle des étudiants étrangers. Ça a été évoqué. Et moi, j'y suis très sensible. Je crois qu'il faut qu'on fasse un travail. Il n'y a pas eu de question spécifique sur les étudiants, mais je crois que c'est très important de faire effectivement un accueil spécifique pour les étudiants étrangers. On ne l'a pas beaucoup développé pour l'instant. Il faut savoir que certains laboratoires ont plus de 50% de leurs doctorants qui sont des étrangers. Et sans les étudiants étrangers, on aurait sans doute beaucoup moins de succès dans les laboratoires. Je voudrais rappeler un étudiant étranger qui est venu comme doctorant et ensuite qui est venu comme maître de conférence, c'est Abdallah Oughazadem. C'est vraiment l'exemple même, et bon, il y en a d'autres ici dans la salle, donc je ne vais pas tous les citer. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Le logement étudiant. Donc le maire, il a la possibilité aussi d'être très proactif sur ces questions-là, de logement étudiant et évidemment d'accueil des étudiants étrangers. Merci à Richard Lioget. Emmanuel Lebeau, la conclusion. Très simplement, rappelons que Metz est toujours le chef-lieu d'un département riche d'1 million d'habitants. Et donc, on a une puissance à défendre dans ce territoire. Et je pense qu'il est indispensable que le maire de Metz, qu'à Dieu plaise, le président de la métropole, puisse défendre cette métropole. Et cette métropole, elle ne peut se faire que si elle a une université de plein exercice autonome. Ça, pour moi, c'est une priorité. Et comment on le fait ? On va au combat. On y va. On a des gens motivés, vous faites partie de ces gens motivés, et quand on veut quelque chose, qu'on a une volonté, on arrive à déplacer des montagnes. Et ce qui me caractérise depuis toujours, c'est que j'ai une énergie, j'ai une volonté, et j'ai une volonté que mon territoire, que ma ville, retrouve ses lettres de noblesse. Je ne peux pas souffrir qu'on ne soit plus une capitale régionale. Aujourd'hui, je pense que comme on a perdu ce statut de capitale régionale, je ne veux plus que nous soyons un site, une antenne d'une université lorraine. Aujourd'hui, nous avons les moyens, la capacité d'être une grande université. Et pas une université lorraine, forte dans le Grand Est, non. Une université qui rayonne en Europe. Il y a énormément de chercheurs qui sont compétents. Donnons les moyens, mettons en avant l'université, mettons les pépites que l'on a dans cette université. Il y a des trésors, et bien mettons-les en avant, aidons et faisons en sorte que demain, l'université à Metz soit une réelle réalité. Merci. Merci Emmanuel Lebeau. François Grosdidier. Il y a presque 2 décennies, on m'expliquait que le maire n'était pas responsable de la sécurité, que c'était l'État. J'ai résorbé une zone de non-droit et rétablir la concorde dans une communauté humaine qui vivait mal. Le maire doit absolument sortir du possible technocratique pour aller dans le souhaitable politique.
Et il entraîne derrière lui. Et il secoue même, il peut déplacer les montagnes. Sur ce sujet, si le maire n'affiche pas d'ambition, personne ne suivra. L'ambition, c'est ce que j'ai dit, c'est définir ce que doit être l'enseignement supérieur, ici, pas seulement pour la Moselle, mais même pour la Lorraine du Nord et pour le bassin luxembourgeois dans cette région transfrontalière. En matière d'enseignement, mais aussi de recherche. On l'a peu abordé en 4 minutes, c'est vrai. Mais la recherche, d'abord, je prends le projet ISIT qui aurait dû permettre la création de nouvelles structures labellisées par le CNRS. Donc là, il faut se battre localement, il faut bouger tout le monde, mobiliser tout le monde ici, mais il faut aussi se battre à Paris, il faut aussi se battre à Bruxelles avec les crédits européens, et je saurais agir ici, mais aussi porter notre voix à Paris, je l'ai déjà fait, et à Bruxelles, où ma deuxième de liste est une députée européenne. Et je crois qu'il faut à la fois que nous reprenions la maîtrise de notre destin, soit parce que Nancy est d'accord de partager notre projet, et dans ce cas-là, on peut continuer avec dans le cadre d'université, ou alors il faut que nous reprenions notre autonomie dans le cadre d'une commune, mais en nouant des partenariats aussi de l'autre côté de la frontière. Et si on prend l'école de commerce avec Strasbourg-Reims ou avec la Chambre de commerce de Paris, il faut que nous ne refusions aucun partenariat, que nous nous redonnions absolument tous les moyens pour mobiliser localement et porter notre voix pour avoir les soutiens, je le redis, à Paris et à Bruxelles. Nous développerons ainsi la recherche. Merci François Grosdidier. Françoise Grolet, on enchaîne. Bien, je crois qu'il faut rendre grâce au collectif Charlemagne d'avoir réveillé les consciences endormies. Et Dieu sait s'il y en avait depuis la création donc, de cette université de Lorraine avec le décret Vauquier-Pécresse. Il y a beaucoup de choses qui apparaissent maintenant, mais il ne faudrait pas qu'on en reste à des éléments de langage de la part de tous les candidats qui découvrent aujourd'hui que ce déséquilibre s'est creusé, alors qu'on pouvait être largement vigilant depuis le début là-dessus. Je considère donc qu'il est impératif d'établir un rééquilibrage, voire plus, entre Metz et Nancy au sein de l'Université de Lorraine, en mettant en place déjà au niveau de la métropole une véritable politique claire de l'enseignement supérieur de la recherche, avec des moyens, avec une aide à la vie étudiante, y compris des étudiants étrangers. On sait qu'ils ont été menacés il y a quelque temps donc de voir perdre toute cette substance dans notre pays, et ça aurait été très dommageable, on en est bien conscient en Metz, et donc ne pas se limiter donc à des postures à la veille des élections qu'on risquerait d'oublier après. Je suis pour ma part totalement déterminée donc au sein de la métropole à mener cette politique, d'encourager, il faut le mentionner aussi, au niveau de l'intelligence artificielle. Récemment, Metz a été mise en avant dans les campus d'excellence sur la voie professionnelle avec un projet donc d'intelligence artificielle au service du bâtiment. C'est un très beau projet qui permet donc depuis le CAP jusqu'au niveau universitaire, avec une coopération entre les centres universitaires, de la recherche, les entreprises, y compris les grandes entreprises de notre territoire, de faire venir des étudiants et de donner des perspectives d'emploi à nos jeunes. Et donc je souhaite agir dans le bon sens, dans l'intérêt de la ville, de la métropole, du département de Moselle, bien sûr, et de la Lorraine dans son ensemble. Je vous remercie. Merci Françoise Grolet. Xavier Bouvet. Merci. 4 éléments en conclusion et en réponse. D'abord, l'action pour le rééquilibrage par la loi. Vous l'avez évoqué sur la territorialisation des collégiums en réécrivant le décret, en revoyant également la composition du conseil d'administration, puisqu'effectivement c'est la présidence de la métropole et la métropole de Metz qui est concernée plus que la commune de Metz, donner plus de place à l'expression de cette métropole au sein du conseil d'administration. Ça ira de pair avec la place naturellement de la métropole nancéenne, puisqu'on ne pourra pas obtenir plus que nos voisins. Deuxième élément, sur les moyens. Sur les moyens, je marque une petite dissonance par rapport à plusieurs choses que j'ai entendues ce soir. Quand bien même ce serait difficile, je pense qu'il faut nous préparer à remonter en puissance financièrement sans le département de la Moselle. Le département de la Moselle, par la loi, est voué à sortir de ses financements. Je sais bien, je vois la grimace de M. Siamana, que sur un certain nombre de chaires et de projets, ces financements sont conséquents. Pour autant, cette institution a vocation, dans sa contribution à l'enseignement supérieur et à la recherche, à sortir des clés de financement. Il faut nous y préparer. Si nous ne le faisons pas, nous aurons un plus grave problème en 2030.
Troisième élément, sur la politique étudiante, j'ai évoqué Claude Bernard en relation avec le développement de Bridoux. Nous aurions pu parler du Technopôle, sur lequel je pense que beaucoup de propositions convergent sur la nécessité d'y créer un vrai lieu de vie étudiante. Nous aurions pu parler du Solci. Je pense que c'était une erreur d'installer le CEREMA dans ces locaux-là, dans un site qui était destiné à l'enseignement supérieur. Et enfin, dernier élément... oui, mais c'est le CEREMA. Dernier élément, aller vers les financements privés, c'est aussi un élément de réponse au point du conseil départemental. Ces financements privés parfois contribuent jusqu'à un tiers des grands projets de recherche. Nous avons besoin de les stimuler. Nous avons un pôle d'attractivité qui s'appelle Materalia, qui est actif en ce domaine-là. À nous de mieux le soutenir, surtout ici, dans un bassin d'emploi où 15 000 emplois dépendent directement ou indirectement de l'industrie automobile, où nous avons un pôle d'excellence en matériaux. Allons vers les financements privés, l'innovation privée sur cette filière-là. Merci Xavier Bouvet. Jérémy Avrin, 2 minutes. À la question sur l'engagement du maire. Vous savez, au mois de février dernier, le président de l'Université de Lorraine est venu s'exprimer devant les élus métropolitains. Il a été interpellé et des questions très précises lui ont été posées. Combien d'emplois d'emplois administratifs et surtout de recherche, des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, ont été perdus à Metz? C'est une question a priori assez simple, si on veut y répondre. Voilà, un certain nombre de questions bien précises sur les directions opérationnelles, etc. En février, ça fait plus d'1 an, est-ce que vous avez entendu une des deux têtes de l'exécutif de la ville ou de la métropole rappeler le président de l'Université de Lorraine à ces questions? Bon, c'est scandaleux. On pêche par naïveté, et à un moment donné, c'est bien de dire, il y a les Nancéens, mais les Nancéens, il faut aussi se mettre un peu à leur esprit. Si on se laisse faire, si on se laisse marcher sur le pied, ils continuent d'appuyer plus fort. Donc nous, il faut qu'on leur dise, non, vous retirez votre pied, on se respecte. Et on travaille ensemble parce que je pense qu'on a tout à y gagner. Et il faut dire aussi les choses sur un certain nombre d'aspects. Ça fonctionne des fois avec Nancy. Il y a des points où c'est pas blanc ou c'est pas noir. Il y a des aspects où ça marche. D'accord. Mais le maire et l'élu doivent, je dirais, affirmer quelque chose bien plus fort que ce qui a été fait ces dernières années, où je vais employer le mot naïveté pour être poli. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi pour le décret qui se réécrira. C'est une question qui est politique, qui doit être portée politiquement et accompagnée. Et ces questions-là, elles doivent être portées avec l'ambition. Et je veux dire une chose, on a effectivement un point sur lequel il faut qu'on lutte, Mohamed, c'est effectivement le fait de nous retorquer l'argument... ça c'est un coup de Nancy. L'argument, effectivement, vous voulez faire la guerre avec Nancy. C'est pour ça que votre démarche constructive avec les propositions que vous faites, qui est de dire non, nous on ne veut pas être dans une logique conflictuelle, on veut simplement que chacun soit respecté, elle est inattaquable. Et si elle n'est réfutée par nos amis du Sud Lorrain, c'est que là, effectivement, on n'aura plus rien à faire ensemble. Béatrice Agamemnon. Oui, alors vous parliez du sujet, est-ce que le maire peut peser? Oui, bien sûr, il peut peser. Alors maire ou président de la métropole ou même vice-président de la métropole, on a un intérêt commun à faire en sorte qu'on ait une attractivité du territoire qui soit très forte en la matière. Alors le maire doit peser et faire du lobbying. Alors moi j'entends des parlementaires qui étaient... vous êtes là depuis très longtemps, donc vous auriez pu peser un peu plus. Moi j'ai un sujet, on a évoqué tout à l'heure les crédits sites, le LUE. Par exemple, Metz, c'est 10 millions d'euros pour 60 000 étudiants. Pau, c'est 7 millions d'euros pour 14 000 étudiants. Cherchez l'erreur. Est-ce que c'est Total? Est-ce que c'est la présence de François Bayrou? Moi, je ne sais pas, je vous en laisse juge. Sur l'attractivité des territoires, ça, c'est un des gros travaux que doit faire le maire. Le maire doit travailler sur le fait que des chercheurs, des potentiels de haut niveau viennent sur notre territoire et que les étudiants aient envie de venir. On parlait tout à l'heure de Centrale Supélec, ce n'est pas normal que des jeunes n'aient pas envie de venir à Metz pour travailler à Centrale Supélec. Donc il faut travailler sur le logement étudiant, il faut travailler sur l'attractivité, développement économique, culturel, etc. Et il faut aussi travailler sur nos filières d'excellence. Et le maire et le président de la métropole peuvent travailler là-dessus en disant voilà nos priorités sur le territoire. Par exemple, ça peut être une chaire sur l'habitat de demain, les mobilités innovantes. La recherche et le développement sont des grands atouts de notre territoire, je l'ai dit tout à l'heure, et c'est là-dessus qu'on doit développer l'attractivité de nos territoires.
Alors ensuite, il y a d'autres sujets. On parlait tout à l'heure de financement potentiel, donc de la ville ou de la métropole. Moi, j'ai proposé un fonds d'investissement territorial. Aujourd'hui, on a quelques sujets et des filières d'excellence que vous connaissez les uns les autres. Donc pourquoi ne pas axer l'ensemble de nos crédits, et notamment sur ces sujets-là. Et il y a un des derniers travaux qu'a le maire ou que le président de la métropole, sont le développement et la mise en relation des acteurs du territoire. Merci à vous. Je pense qu'on peut les applaudir parce que l'exercice n'était pas facile ce soir. Et en quelques minutes, de se positionner sur un sujet aussi important pour l'avenir de notre région. Je précise que la tête de liste de la France Insoumise et de Lutte ouvrière n'étaient pas présentes. Ils ont décliné l'invitation, non pas pour des raisons politiques, mais pour des raisons professionnelles. Je voulais simplement le préciser, qu'il n'y ait pas de malaise. Alors, juste en conclusion, et finalement ça va être le même exercice, on va l'imposer à Thierry Zimny, en 2 minutes, il va prendre le micro. Pendant qu'il arrive, Nidal veut dire un mot. On a adressé aussi une invitation au président de l'UL pour qu'il assiste au débat, participe au débat. Bon, Il est absent pour raison professionnelle. Avant la conclusion, je voudrais juste dire un mot, s'il te plaît, Thierry. Parce qu'on a... Pardon. On a très peu parlé des étudiants. Je ne sais pas si vous m'entendez. Alors, on a très peu parlé des étudiants. Vous avez dit qu'il y avait à peu près 37% des bacheliers qui étaient sur le territoire de Moselle. 44, 22% dans l'enseignement supérieur. On a beaucoup de mal à avoir de chiffres sur la précarité des étudiants, c'est-à-dire que là, les étudiants se déplacent massivement ou abandonnent les études et on les met massivement dans le train. Et le train, c'est aussi le nom du collectif Charlemagne, c'est le vitrail que vous avez à la gare de Metz qui regarde tous les jours les étudiants quitter notre territoire pour aller étudier autre part. Bien, Thierry, la conclusion finale. Merci de me donner la parole. Oui, très rapidement. Donc on a entendu plein de choses intéressantes. Je veux d'abord remercier l'ensemble des candidats qui ont accepté de venir débattre à cette session. Ça prouve et ça montre tout l'intérêt qu'ils portent à ce sujet qui est quand même extrêmement important pour l'avenir de la métropole, mais plus largement pour l'avenir du département, parce que je suis du collectif et je suis en poste à Saint-Avold, donc je ne suis pas messin. Pour autant, je suis préoccupé par l'avenir de l'université, en tout cas dans son périmètre Moselle ou Lorraine-Nord. Donc c'est important. C'est important aussi au travers des questions qui ont été posées et des réponses. Moi je retiens simplement que sur l'ensemble il y a une espèce d'unanimité pour dire que le maire, qui est forcément parmi vous... Ça peut être un des deux autres. Bon. Avec une forte... Statistiquement, avec une plus grande probabilité, on va dire. Faut être démocratique. Oui, c'est vrai. Je suis pas messin, c'est pour ça. Je ne savais pas qu'il y avait encore 2 autres candidats. Ce sera pas simple à Saint-Avold. Non, ce sera pas simple non plus. C'est vrai. Je voudrais remercier aussi les collègues nancéens, parce qu'il y en a qui sont présents et qui nous ont fait le plaisir de venir un petit peu écouter l'ensemble des questionnements qui sont posés et qui sont extrêmement importants. Jean-Georges a parlé aussi du CNRS, de la recherche. C'est vrai que c'est un aspect qui est extrêmement important. Et pour pouvoir avoir des laboratoires affiliés au CNRS, il faut aussi que l'autorité de tutelle accompagne et guide les laboratoires qui sont là. Et donc, enfin, vous l'aurez compris, on est dans une démarche constructive. Nidal l'a dit, Eric l'a dit, d'autres l'ont dit, on n'a pas envie de tout remettre à plat, mais on est soucieux de notre avenir et on est content que les candidats se soient emparés de ce sujet et aient envie de faire bouger les choses. Merci à vous. Voilà, il est 20h, on va rendre l'antenne. Merci. Les quartiers vous attendent parce que vous allez enchaîner maintenant avec ces réunions. Merci mesdames. Merci.